Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Table Ronde. Le débat politique ce soir porte sur l'actualité en RDC, 100% politique ce soir. Si hier, l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, pouvait estimer l'enrôlement des Congolais pendant une période estimée peut-être en moins de 6 mois, la CENI, à travers son président, l'a aussi rappelé et réaffirmé que ça pouvait aller au-delà de 13 mois, peut-être au maximum 16 mois. Et donc, les Congolais, même sur le plan international, chacun réfléchit sur la possibilité de l'effectivité de ces opérations dans un délai qui ne soit pas à même d'occasionner les reports des élections, surtout présidentielles, comme je le dis, dans le délai constitutionnel. Et donc, la réflexion continue, les recettes se font et se conçuent du jour le jour. Et il y a aussi un des Congolais qui a pensé que dans 45 jours, on peut enrôler tous les Congolais et même ceux de la diaspora. Est-il possible? Est-ce que les autres peuvent aussi adhérer à cette proposition? On en parle aussi ce soir, c'est fait l'objet des débats politiques de ce soir. Et si jamais on ne pouvait pas tenir les élections dans le délai, et si le dialogue pouvait être la solution pour apaiser les esprits au niveau des camps politiques, l'opposition, majorité et même la société civile, pourquoi ceci ne pas encore convoqué jusqu'à ce jour? On en parle encore ce soir avec les facilitateurs qui est parti depuis le lundi pour Addis Abeba avec l'opposition politique, du moins celle reconnue comme étant force acquise au changement, convoquée par Étienne Tshisekedi à Bruxelles pour une rencontre aussi spéciale. Ça va porter autour de quoi? Nous ne savons pas encore. Ce soir, nous allons aussi tenter de débattre autour de ça. Et nous avons le plaisir ce soir de recevoir 3 éminents invités. Ils sont tous politiques aussi, société civile. Le tout premier, c'est le professeur chancelier Stéphane Nzita Dinzita. Il est chercheur, professeur d'université. Il est président du Parti du Peuple pour le Progrès des Congolais, si je ne me trompe pas. Du Congo. Du Congo. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, John. Très ravi de vous revoir après autant de mois aussi. Merci pour l'invitation, John. Merci, c'est une joie d'être ici. Très bien. À votre gauche, on reçoit la société civile. Ce soir, il est un peu comme expert en matière électorale. Maître Carlos Mopili, il est coordonnateur de la société civile ville-province de Kinshasa. Maître Carlos Mopili, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, John. Alors, autrefois, vous étiez même auteur d'un rapport d'observation sur le plan électoral qui a prouvé noir sur blanc qu'on ne pouvait pas tenir les élections dans le délai constitutionnel. Oui. Aujourd'hui, je vous disais, tout ce qui criait, c'était par émotion, c'était par sentiment, mais la réalité est là. Parce que le rapport était une synthèse des analyses, pas des opinions. Très bien. Alors, et très bien. Le deuxième rapport, c'était sur la loi électorale où on a crié. C'était par rapport au cadre juridique sur le loi électorale. Professeur, vous soutenez qu'on peut tout faire dans 45 jours. Ça, c'est vrai. Certainement, oui. Alors, on va en parler tout à l'heure. Et le troisième invité ce soir, on reçoit, c'est M. Serge Kadima. Je l'ai confondu avec un juriste. Malheureusement, il ne l'est pas. Communicateur de la majorité présidentielle, cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. M. Serge Kadima, c'est pour la toute première fois. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Très bien. Alors, professeur, nous partons d'abord avec ce qu'il y a eu cette semaine, je dis la semaine passée. Nous tous, nous voulons que les élections se tiennent dans l'apaisement, qu'il n'y ait pas de casse après, qu'il n'y ait pas de violence, mais d'autres voulaient que ça se passe dans le délai constitutionnel. Et cela préoccupe tout le monde. L'opposition était même dans la rue le jeudi pour demander au gouvernement de financer la CENI pour que tout soit fait dans les délais constitutionnels au-delà d'autres revendications. Tous nous savons peut-être chacun selon son observation ce qui s'est passé le jeudi. J'aurais voulu quand même que chacun donne un peu son point de vue par rapport à la journée des jeudis passée à Kinshasa. C'était le 26. Vous avez la parole.
C'était une journée macabre, à mon avis, parce qu'on a confondu trois choses qu'on ne doit jamais mélanger. La première, c'est que nous avons réussi à exploiter la misère, la tristesse, l'angoisse d'une famille qui a perdu un enfant. Et parler de ça, je pense que c'était pas à la place. Et deuxièmement, c'était encore, à mon avis, c'est par illettrisme que les gens pensent que la Cour constitutionnelle a donné un faveur à la majorité présidentielle d'avoir un troisième mandat, parce que le droit congolais, c'est un droit écrit, alors que l'arrêt de la Cour n'a pas une seule date. L'esprit et la lettre de la loi congolaise dans les élections, c'est que s'il y a vacance de pouvoir, 90 jours, et s'il y a élection, le président sortant le fait 90 jours, et que les candidats président de la République, c'est un statut politique en civil, en éducation civique, et les candidats présidents élus, c'est un statut différent, et le président à élire n'est pas un statut. Donc c'est par illettrisme que les gens se réjouissent. L'arrêt de la Cour, à mon avis, est un bon arrêt. Très bien. Maître Mopil, la journée de jeudi 26 mai. Oui, pour moi, ce n'est pas une grande chose. C'est une journée où nous sommes en train d'assister à une scène de théâtre. Des gens qui se disent opposition, d'autres qui se disent majorité. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mai. De juin. Ça s'est passé au mois de mai. Au mois de mai. On ne sait pas ce qui s'est été dans cette marche au mois de juin. Ils seront maintenant de l'autre côté du pouvoir. Et ceux qui sont du côté du pouvoir, ils seront de l'autre côté. Pour moi, étant qu'un intellectuel, je trouve que non. Nous devons utiliser les peuples pour des causes qui sont justes, pour des causes qui intéressent le peuple. Par exemple, marcher pour avoir l'emploi, marcher, par exemple, pour la paix, marcher aussi pour exiger le respect de la Constitution, c'est très important. Quand on est politique, c'est très important aussi. Je n'aime pas parler de la Constitution. Je suis juriste. La Constitution a combien d'articles? L'article 36 de la Constitution parle du droit au travail, le salaire décent. L'article 47 de la Constitution parle du droit à une sécurité alimentaire, donc manger quantitativement et qualitativement et avoir accès aux soins médicaux. Article 48 de la Constitution parle du droit au logement décent, l'eau et l'électricité. Article 58 qui est l'article sacré de la Constitution, qui donne droit à la distribution des ressources nationales et tout Congolais a droit d'en jouir. Je vous rappelle aussi d'autres articles, 70, 75, 76. Ils ne sont pas utiles pour nos peuples plus que l'article 58. De réclamer son respect, son application. Monsieur Serge Kadima, pour vous, qu'est-ce que ça a été la journée du jeudi 26 mai? Surtout à Kinshasa. Merci pour l'opportunité. Lorsque vous me présentiez tout à l'heure, là vous avez dit que c'était la première fois. Je vous en remercie. Je vous en prie. C'était pour moi une journée où l'opposition congolaise dans notre pays a échoué. Vous savez, pour 150 partis politiques de l'opposition, ils ont mobilisé à peine 2000 personnes. Et lorsque les mathématiciens vous font les ratios, vous voyez que chaque parti politique de l'opposition a mobilisé 13 personnes. Donc c'était un échec. Et c'est comme ça qu'ils ont multiplié des stratégies, notamment par la provocation de services de police. C'est comme ça que vous avez vu que ils ont été dispersés étant donné qu'ils n'ont pas suivi l'itinéraire officiel fixé de manière... Tardivement par le gouverneur aussi. Tardivement. Mais au moins c'est un jour avant. L'opposition l'a dit. Au moins c'est un jour avant. Vous savez, j'ai débatté... Peut-être quelques heures avant. Oui. J'ai débatté avec le professeur Khalil hier sur une chaîne de télévision où il disait que lui, il était au croisement des avenues Willery, l'hôpital de Mama Yembo. C'est là où ils ont croisé les policiers, qui les ont dispersés. Et moi-même, j'ai suivi une vidéo qui circule dans les nets de Madame F. Bazaïba qui dit qu'elle était sur 24 novembre et que la police ne voulait pas qu'on puisse franchir les rails pour aller à la primature où, selon elle, la délégation devait déposer un mémo. Donc vous voyez déjà qu'il y a une confusion. Est-ce qu'il faut s'en tenir à la marche de Mama Yembo où on a vu le professeur Kalele ou bien celle du 24 novembre? C'est normal que la police qui est censée encadrer la marche,
qui est censé sécuriser les personnes et leurs biens puisse remettre des choses dans l'ordre. Donc, nous pensons tout simplement, comme tous les autres Congolais d'ailleurs, que l'opposition n'a plus cette mobilisation de mobilisation et que le peuple congolais n'a pas besoin de tout cela aujourd'hui. Le peuple congolais a aujourd'hui besoin de la paix et de la quiétude. Une grande guerre. Alors, je rappelle que ce soir, nous attendons encore jusqu'à ce moment l'honorable Julino Makilele, porte-parole de l'UNC, qui a rassuré de sa participation ce soir. Tant mieux s'il sera avec nous. Professeur, le plus important, ce n'est pas la marche qui a eu le 26, c'est l'objet de la marche. L'opposition l'a très bien dit, c'était contre l'arrêt de la Cour et surtout exiger que les élections se tiennent dans le délai constitutionnel. Et aujourd'hui, la CENI est en pleine campagne à travers des provinces pour, en prévision du démarrage de l'enrôlement des électeurs. Et la CENI l'a très bien dit, ça va prendre une période de 13 à 16 mois. Et par rapport à cette durée, nous serons déjà au-delà du délai constitutionnel. Et vous pensez que